11 leading Republican candidates for president are at their podiums. They are ready. First of all, Rand Paul shouldn't even be on this stage. In Wisconsin, you're losing $2.2 billion. And when the people of Iowa found that out, I went to number one, and you went down the tubes. I promise, if I wanted it, I would have got it. For anybody on this stage. I was a businessman. I got along with Clinton. I got along with everybody. Yeah. That was my job, to get along with people. But the I didn't simple want fact to. is- Excuse me. 1 second. No. I The didn't simple want to. fact is, Jeff, Donald, oh, you good. cannot take- more energy tonight. I like that. Wrong. Well, Don't make fact things is- up, Jeff. Don't make cut things me up. off, Come sir. on. Don't make things Jake, up. I will get along, I think, with Putin, and we will have a much more stable world. He just doesn't have courage. There's something missing from our president. It's a terrible statement. I think it's going to haunt him absolutely. I was watching, and he said the statement, and I said, wow, I can't believe it. I think she's got a beautiful face, and I think she's a beautiful woman. I hear your wife is a lovely woman. She is. I She's don't fantastic. know her, and this She is is a total absolutely the love of my life, and mischaracterization of what she's I right said. here, and why don't Good. you apologize Good. for her No, I won't right do that now. because I said nothing Yeah. wrong. I only say this. She can't run any of my companies. I am not sitting in the United States Senate with, by the way, the worst voting record there is today. Your brother and your brother's administration gave us Barack Obama because it was such a disaster those last 3 months that Abraham Lincoln couldn't have been elected. Je remercie tout d'abord l'Académie et tous ses membres des affaires. Branle pas de combat! Halte! Non, 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 ce que non, non, non. Les mains en l'air! Oh, on aurait dit ta mère. Ah, t'es pas drôle! Oh! Je l'ai touché. Là, je crois que je l'ai eu, hein? Ça sert à rien de toute façon, à moins que t'aies mis des balles en argent dans ton flingue. Hein? Et puis t'avais raison, c'est vrai que ma mère lui ressemble un peu. Scooby-Doo! Oh, beast! Right this way, it's finally the day the circus comes to town. We're true to the bill, the acrobats thrill, and wild beasts are found. All day, child's play, clowns and balloons. Fun builds until the next full moon. Laughter and tears, it happens each year. The circus comes to town. So unlock the cage and light up the stage for the greatest show around. All day, child's play, clowns and balloons. Fun builds until the next full moon.
semaine à Atlantic City. Ça va être nos plus belles vacances depuis Prismo Beach. On s'est pas fait attaquer par une palourde géante là-bas? Oh, dans ce cas, depuis Santa Fe. Oh, on s'est fait pourchasser par d'horribles cactus radioactifs. Alors, depuis Washington, D.C. Washington. Et ça te rappelle rien? Le Lincoln Memorial. Oh, je me souviens, oui. La statue de marbre de Lincoln a pris vie et a failli écrabouiller mon petit Scooby-Doo. Dis calme, les garçons. On est à Atlantic City, la capitale du jeu. Il a jamais de problème dans cette ville. Non, juste quelques règlements de compte. Bon, oui, c'est vrai, la pègre fait parfois un peu de bruit, mais en dehors de ça, c'est une ville où on s'éclate. Ils ont des plages, des théâtres et... J'adore ce groupe. Woolsmoon en concert. Vu qu'on est là, faut en profiter pour les voir sur scène. Wulfric, le chanteur, ce mec, il a trop la classe. Il a une chanson qui fait comme ça. Douane du bisou, allez, voilà. Je vois pas ce qu'il y a de cool. Tandis que là, regarde, un cirque. Ah bah non, genre cool, c'est pas ça. Je te l'ai expliqué au moins 100 fois. Oui, le cirque, moi j'adore. Je vous ai dit que j'avais fait un stage sur les arts du cirque. 15 000 fois. Et j'aurais eu une super note en trapèze si je m'étais pas écrabouillé. Le secret, c'est de ne pas tomber. Ah bah oui, d'accord, Fred, mais je pense que tout le monde n'aime pas aller au Et si cirque. on y allait ce soir tous ensemble? Oh, je sais pas, on devrait plutôt Je aller... vous invite. Une autre fois, J'insiste. On peut pas Bon, payer. très bien, ça c'est réglé. Vous allez voir, ça va vous plaire. Hurrah, vive le cirque. Oh, bah c'est dommage. Ils seront pas ouverts avant demain soir. Pas la peine de s'éterniser. Attends, j'aimerais voir s'il y a quelqu'un dans le coin. Mais où tu vas? Ah non, j'en ai à personne. Et pas question que je rentre dans un cirque tout noir. Hé, regardez, c'est ouvert. Et si on allait jeter un petit coup d'œil? Oh. Suivez-moi. Bon, d'accord. Pas envie de rester tout seul dans un cirque tout noir. Ah, tu parles d'un endroit? Même les animaux empayés vous filent la chair de poule. Surtout eux, je dirais. Et puis c'est quoi, c'est un clown? Ah bah c'est vrai, quoi. Dans le genre truc flippant, ces cirques, moi, je le trouve encore pire qu'un cimetière. Un vieux cimetière, même. Un vieux cimetière au milieu d'un marécage. En flammes. Eh oh! Y a quelqu'un ici? Scooby-Doo, je sais pas pour toi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment sur ce que... Puis... Courage, Scooby-Doo! Que venez-vous faire ici? On est désolé, mais on a trouvé la porte ouverte et... Verte? Je l'avais pourtant fermée. Il est ici. Venez, mieux vaut rester groupés. Mais enfin, pourquoi? Venez. Cette fois, il ne m'échappera pas. Qui ça? Le loup-garou qui nous poursuit. Il y a un loup-garou? Oui, et je crois qu'il est juste devant. Allez, on met les voiles, Scooby-Doo! C'est ta babouin! À mon tour maintenant! Désolé, pauvre petit babouin. Sincèrement, moi, je voulais pas te faire peur. Encore toi? Ah bah c'est rien, c'est que... Ah bah... Mais enfin, je ne vois rien. Oui, c'est vrai, y a rien. Oui, rien. Ah bah ça alors, quel soulagement. Et genre, s'il se trouvait derrière nous, vous diriez quelque chose, pas vrai? Je vais pas regarder. Oui. J'ai regardé. Par ici! Ralentez, Scooby-Doo. Je crois qu'on l'a semé. Et on dirait même qu'on a semé tout le monde. Tant qu'on voit pas de grands trucs poilus, le reste, on s'en fiche. Ah bah surtout ce genre de poilu, hein, Scooby-Doo? Et
essayons de mettre la main sur ce loup-garou. Mettre la main dessus? Ah, je préfère m'enfuir comme une collégienne effarouchée. Alors trouvons-le, qu'est-il sache dans quel sens courir. Bah, ah bah oui, quelque part, c'est logique. Il y a vraiment personne dans ce cirque. Ah bah là, il y a une espèce de truc-muche. À mon avis, Scoob, il doit être loin maintenant. Silence! Laissez, je m'en charge. Arrière! C'est un truc de vampire, ça. Hein, quoi? L'ail, c'est pour les vampires. Quoi, vous en êtes sûr? Parce que moi, au contraire, je crois que... Ah oui, j'en suis sûre. Un peu de lumière, ça marche toujours. Bon, on est tranquille, pour quelque temps. Merci beaucoup. Je suis Marius Brancusi, le propriétaire de ce cirque. Que puis-je faire pour vous remercier? Pour commencer, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui se passe. Ce cirque appartenait à mon oncle et j'en ai hérité il y a 1 an. Et depuis, je fais tout pour le moderniser. Pour créer des numéros plus sophistiqués. À commencer par les numéros de dompteurs. J'ai essayé de le rendre plus artistique. J'ai aussi nettoyé les toilettes, ce qui représente une énorme amélioration. Et tout ça aboutit à un spectacle inédit. Celestia. Je trouve ça tellement fantastique. Est-ce que je vous ai dit que j'adorais le cirque? 6 ou 7 fois, minimum. C'est quoi cette histoire de loup-garou? C'est extrêmement inquiétant. Ce soir, comme mes employés sont sortis s'amuser en ville, je comptais en profiter pour dénicher des indices sur cette bête. Je pense que le loup-garou fait partie de la troupe. C'est mon intime conviction. Je vois, oui, et quelqu'un qui se déguise. Pas sûr qu'on ait affaire à quelqu'un qui se déguise. Je suis en train de vous dire qu'il s'agit peut-être d'un vrai loup-garou, vous comprenez? Oui. Je m'attendais à ce que ça vous étonne plus que ça. Surtout avec ce ton dramatique. Est-ce que je vous ai montré comme je suis musclé? Continuez. D'accord. Depuis quelques mois maintenant, cette créature nous attaque en tout lieu, en tout temps. Elle effraie bon nombre de mes artistes. Dans chaque ville où on a fait une halte, elle a volé des bijoux. Des bijoux? Oui, des bijoux. Et moi qui croyais avoir un fort accent. Quoi qu'il en soit, je trouve ça étrange. Pourquoi des bijoux intéresseraient un loup-garou? Ah ben, je dirais peut-être que c'est un loup-garou femme. Parce que... bah oui, les filles, elles aiment les jolies choses pour être belles. Ah ben, je dis ça comme ça. Cette histoire me rappelle une affaire dans la Bavière du XVIIIe siècle. Est-ce que vous me prêtez votre ordi? Ah, bien sûr. Bavière, loup-garou. Ah, voilà l'histoire. Ça se déroule à Ingolstadt. Un loup-garou, connu sous le nom de Hans, collectionnait les pierres précieuses et s'en servait pour accroître ses pouvoirs. Normalement, un loup-garou ne se transforme en loup qu'à la pleine lune. Mais en associant les joyaux d'une certaine façon, Hans était capable de se transformer d'homme en loup à n'importe quel moment. Avec les autres loups-garous qu'il engendra, il terrorisait Ingolstadt pendant des décennies. Qu'il engendra? Oui. Quiconque se fait mordre par un loup-garou et y survit se transforme à son tour en loup-garou. Apparemment, les loups-garous d'Ingolstadt firent des centaines de victimes avant d'être éradiqués par Maximilien III d'Autriche. Eh ben, dites donc, vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas mordu. Ah bah oui, on serait des... Vite, les amis, reculez, il se transforme en loup-garou! Tu parles d'amis, tiens. Au lieu de me faire la méthode de Heimlich, vous sortez les balles d'argent. Faudrait que ça rentre, hein. Les balles d'argent pour les loups-garous, l'ail pour les vampires et l'Heimlich pour Sammy. C'est quoi votre problème, hein? Et je vous trouve drôlement bien documenté, dites donc. On résout des mystères, c'est un passe-temps comme un autre. Pas comme collectionner des timbres, c'est pas pareil. Résoudre des mystères, c'est... Oh, mais vous pourriez peut-être m'aider à enquêter sur ce loup-garou. Oui, et faire comme si on était des artistes de cirque. Oui, pourquoi pas? Vous comprenez que ça pourrait devenir très dangereux, hein? Daphné a encore parlé trop vite. Ah bah ça les freine. On n'a pas le choix, on doit accepter. Pour sauver le cirque Brancusi. Sans façon. Pour la sécurité du public. Non, oublie ça. Pour avoir de la barbe à papa à volonté. Ne compte pas sur moi. Et des churros aussi. Les deux à volonté. Alors mon pote, je suis partant. Moi aussi. Eh bien, si vous voulez vous faire passer pour des artistes de cirque, il va falloir vous entraîner un peu. Certains d'entre vous ont-ils quelques notions de cirque? Moi, j'ai fait un stage sur les arts du cirque il y a 1 an. Oui, j'avoue que je m'y attendais. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? J'ai fait quelques numéros de trapèze.
Mais l'histoire s'est terminée en multiples fractures. Vous n'avez aucune séquelle, on dirait, hein? Quoi? Oh, non, c'était pas moi. Non, je devais rattraper un type au vol et il m'a échappé. Il est tombé sur un autre type, puis ils se sont écrasés dans le public. Oh, quelle En horreur! heurtant les piliers du chapiteau, ils ont fait tomber le stand de popcorn. Les gradins ont pris feu et se sont effondrés avec les 80 spectateurs qui étaient assis dessus. Mais important, ce n'était pas de votre faute. Non, si, je vous assure. Mais j'ai retenu une leçon sur les numéros de trapèze. Oui? Et laquelle? Éviter de tomber et ne pas lâcher son collègue. Oui, c'est un peu la base de l'exercice. Et si je vous offrais un poste d'assistant trapéziste junior subalterne, par exemple? Ce serait pour moi un grand honneur. Vous êtes quelqu'un de très bizarre. Mais j'admire votre carré de soie. Qui d'autre aurait un talent qu'on pourrait mettre à contribution? Moi, lorsque j'étais petite, je faisais un numéro de motocyclette. Sans blague! Ça demande plusieurs années de pratique pour arriver... Je vais vous montrer. Parfait. Ça roule. J'ai supprimé les numéros de dressage de mon spectacle, mais on peut faire une exception. Votre ami a l'air extrêmement bien dressé. Et ma parole que oui. Et c'est à moi. Il supplie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce serait peut-être mieux de vous contenter d'un numéro plus traditionnel. Ah ben, c'est pas une si mauvaise idée, parce que Scooby connaît plus de trucs de cirque que moi. Montre-lui, Scooby. Vous l'avez dressé à faire tout ça? Il a bien essayé, mais genre, je suis vraiment pas doué. Le pauvre. Coucou. Salut. Si vous avez trop le trac, vous pourriez tenir le stand de churros. Non, ça va, je peux faire un numéro. Mais lequel? N'importe quoi, dites-moi. J'ai bien quelques numéros à caser, voyons voir. Le lancer de couteau, ça vous tente? Non. La valeur de sabre. Non. Le cracheur de feu? Non plus. Je n'ai plus grand-chose à proposer, à part la comète humaine. Oui, ça sonne bien. On va vous éjecter d'un canon. Non, c'était pas si mal le lancer de couteau. Bon, je dois m'occuper des autres maintenant. On se retrouve là demain matin. Merci. Quelle heure? À 5 heures. Elle est bien bonne. Ça se fait pas, ça, 5 heures du mat. Ça se fait. Oui, j'ai quand même mauvais pressentiment. Peut-être qu'on devrait utiliser des noms de code vu qu'on est là incognito. Non. Je serais Gaëtan de Saint-Chouinard, fils d'un armateur friqué, une espèce de fils à papa bourré de... Ah, enfin, vous voilà. Vous venez? Vous allez faire la connaissance des autres artistes. Ouais! Parmi eux se trouve notre monstre assoiffé de sang. Bill! Whitney Doubleday. C'est notre dresseur. Si? Oh. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Scooby? Oh, je suis désolé. J'ai fait ça 30 minutes par jour. C'est bon pour les lombaires. Whitney Doubleday, je suis le dresseur. Brave bête. Oh, ben, qu'est-ce que c'est? Whitney Doubleday, je suis le dresseur. Ah, brave bête. Pardon, depuis 40 ans que je distribue les récompenses, c'est devenu un réflexe. Ben, oui, merci. Oh, Sammy Rogers. Moi aussi, je suis un dresseur de... Non, en fait, je suis plutôt genre compagnon. Oui, et compagnon. Ah, si vous formez une équipe, je comprends mieux alors. J'avais trouvé bizarre que Marius vous engage. Vous comprenez? Il s'est débarrassé de tous les animaux des cirques. Ah ben, sans blague. Ah ben oui, il y a franchement de quoi être aigri, furieux et assoiffé de vengeance. Oh non, pas moi. J'allais prendre ma retraite. Le public ne s'intéresse plus au docteur, c'est fini. Il y a eu trop d'histoires de maltraitance sur les animaux des cirques. En tout cas, moi, je ne leur ai jamais fait de mal. Hein, Léonie? Parmi nous, il y a des fruits véreux, c'est comme partout. Eh oui, les numéros des dompteurs appartiennent au passé désormais. Et avez-vous déjà dressé, je sais pas moi, disons par exemple, je vous dis ce qui me sort par la tête, des loups? Des loups, non, mais bien sûr que non. Personne ne se risquerait avec eux. Ils sont trop imprévisibles. J'aurais plus de chances de dompter un ouragan. Bon ben, dites-moi, pourquoi les cirques vous gardent si vous n'avez plus de numéros? On fait juste la route ensemble. Il y a un refuge en Californie qui a accepté d'accueillir mes animaux. Je les accompagne jusque-là. Ce sont les babouins qui m'aiment encore le plus. C'est fou ce qu'ils nous ressemblent, vous ne trouvez pas? Ah bah non, franchement, je vois aucune ressemblance. Escúchame, bailadores.
Soldados. Boxeadores. Descanso. J'ai toujours passé mes ordres en espagnol pour éviter que les cris qui fusent dans le public ne viennent les embrouiller. Inclinarse. Ah, t'as vu, Scooby-Doo? Tu serais capable de faire pareil? Festus, bite! Au moins, c'est original. Ça, y a pas à dire. Zera, je vous présente Archambault, notre Hercule. Vous travaillerez avec lui. Mais n'ayez pas peur, mademoiselle. Grand homme poilu n'est pas loup-garou. Proverbe belge. Oh, le loup-garou, c'est une bête abominable. Pas bon pour le cirque, ça, hein? Allez, montez. Est-ce que je peux... Archambault, il doit se souvenir. Vous êtes nouvelle dans le cirque. Allez, vous posez le pied sur ma main. Quoi? Ah oui, vous posez le pied là. Faites-moi confiance une fois. Waouh! Mais Archambault, c'est pas une gnognotte comme autre Hercule, hein? Archambault, c'est un produit authentique. Je suis l'homme le plus fort de Wallonie. Je fais quoi, là? Ça fait partie du numéro. Je vous porte dans le canon, vous vous glissez dedans et je baisse la petite manette. Alors, boum boum, dans le filet, compris? Oui, je crois. Bon, on va faire quelques exercices. Attention de ne pas vous fendre le crâne. Femme comète, feu! Désolée, j'étais un peu crispée. Voilà. C'est avec eux qu'on va faire notre numéro? Pas votre numéro. Vous êtes assistant trapéziste, subalterne. Votre place est près du filet. Et je fais quoi? Oh, vous en faites le moins possible. Si l'un d'eux tombe dans le filet, vous l'aidez à se relever. Oliverio, Lena, voici Fred. Oliverio est très jaloux. Ne regardez pas Lena, mais ne faites pas comme si vous ne la regardiez pas, sinon elle va vous draguer. Hein? Quoi? Ah, les préposés aux filettes. Au problème des cervicales? Non. Oh, peut-être que ce joli petit foulard est trop serré. Viens donc me voir dans ma roulotte tout à l'heure. Je desserrerai ce nœud-là. Écoute-moi, Larbina. Ne t'en approche pas, sinon je te fais sauter la tête comme une capsule. Enchanté, monsieur. Moi, c'est Fred. Je vous mets avec les clowns. Ah oui, ils sont amusants. Aussi amusant qu'un arrachage de dents. Quoi? C'est là. Moi, je dois y aller. Salut! Pour vous, c'est toujours comme ça, hein? Salut, vous les jeunes, et votre ton réjoui. Salut! Et si je me sens pas d'humeur réjouie? Vous êtes un des clowns du cirque? Niet, en vrai, je suis acteur. Et là, je ne fais qu'interpréter un rôle de clown. Ça, là, c'est un clown. Niet, un klaxon, vous trouvez ça drôle, vous? C'est de la comédie à 2 sous, c'est dégradant. Je suis Daphné Blake. Da, la fille à la motocyclette, Marius m'a dit. Le bouffon, là, derrière, c'est Cisco. Enchanté, Cisco. Da, et moi, je suis Schmatko. Schmatko, c'est joli comme nom pour un clown. C'est pas un nom de clown, d'abord. Je suis Svitopolk Stanislavevitch Schmatko. Cisco, ça fait clown, c'est sûr, mais... Schmatko, c'est un nom qui évoque une grande noblesse. Fut un temps, je faisais tour de Russie pour jouer nos grands classiques. Tchekhov, Pouchkine, Tourgueniev... Bulgakov? Vous connaissez Bulgakov? Enfin quelqu'un qui a un peu de culture. Cisco, on va montrer à cette dame cultivée le numéro qu'on a inventé. Cisco! Et action! Bon, alors vous pensez quoi? Le parapluie symbolise l'intolérance. Oui, c'est sûr, j'avais deviné. C'est amusant, pas vrai? Oui, c'est très drôle. Je l'aime bien, moi, cette fille. Bon, alors, je boirais bien une petite limonade. Qui en veut? Une limonade fraise? Pour vous, ce serait quoi? Oh, pour moi, ce sera rien. Bien, à votre convenance. Je reviens tout de suite. Hein? Ah, mon lacet. Le cirque, c'est pas tout à fait ce que je m'étais imaginé. Ah, comment ça? C'est plein de barjots. Par exemple, Oliverio menace de me faire sauter la tête. Marius, j'ignore si votre loup-garou est réel ou non, mais si on cherche quelqu'un de rancunier qui a gardé une dent contre le cirque, ce ne sont pas les suspects qui manquent. À force de jouer les clowns, Schmatko semble en vouloir à tout le monde. Archambault, je le trouve gentil, mais il a tout l'air d'un loup-garou.
Ouais, Doubleday dit qu'il se fiche de perdre son travail. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Oui, vous avez raison. Et on a même un autre suspect. Hein? Wolfsman? Vous voulez rire? Ils se sont produits sur scène dans toutes les villes où le loup-garou a été aperçu. Ah bah du coup, pour vous, ils sont coupables. Juste parce qu'ils se trouvaient là et que leur chanteur prétend être un loup-garou. Quoi? T'aurais pas pu nous le dire plus tôt? C'est juste pour les médias qu'il dit ça, oui, tout comme il raconte aussi partout qu'il vient de Suède. Et c'est pas vrai? Bon, bien sûr que non. C'est à nous inventé, ça, la Suède. C'est comme le pays des fées ou l'Australie. Les kangourous aussi, vous croyez peut-être que ça existe, hein? Samy? La Suède. Les kangourous? Il a reçu un coup sur la tête, votre ami? Non, pas encore. Bon, toutes ces spéculations, ça m'a ouvert l'appétit. Oui. Et les amis, on va aller manger un morceau chez le célèbre Capitaine du Graillon, qui offre un menu spécial de buffet à volonté. On s'empiffre tout ce qu'on veut, puis on s'enfourre le dessert dans la gorge avec une spatule. J'adore manger. Qui veut nous accompagner? On te rejoint tout à l'heure. Très bien, salut. Soyez à l'heure pour la représentation. Non, sans rire, il n'aurait pas reçu un coup de sabot ici? Et voilà, après ça, toi et moi, on aura fait à peu près tous les restos grill les plus connus d'Amérique du Nord. Restera plus que celui qui offre un bon pour une chirurgie cardiaque pour tout achat d'une grillade. C'est quoi le nom déjà? Rôti de mort. Oh, rôti de mort, oui, je me rappelle. Un jour, Scooby, on ira. Bon alors, dès que je dis vas-y, cours, toi aussitôt, il faudra que... Ah bah j'ai encore rien dit, Scooby-Doo. Comment il a fait pour entrer là-dedans si vite? Aucune idée. Samy et Scooby! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a percuté quelque chose. Le loup-garou! Il y en a deux! Et celui-là, je crois que c'est Schmatko. Et excuse-moi, répète. Schmatko, le clown. Je reconnais son costume. Schmatko, c'est moi, la fille à la moto. Il n'a pas l'air super accueillant. Bah, il n'était pas super accueillant non plus avant de se transformer en loup-garou. Ils ont repéré les filles, il faut qu'on vole à leur secours. Je crois que c'est l'heure de sortir les poubelles. Mince, ils sont rapides. C'est quoi ce bruit? Ah bah, à tous les coups, je dirais que c'est Vera et Daphné qui tambourinent contre la bouche d'égout que tu viens de renfouir sous une tonne de sac poubelle. Sortez-nous de là! On est dans les égouts! Bon, bah va falloir relever nos manches. Oh, c'est pire que quand la valeur de sabre se met à voir le hockey. Il n'a pas laissé de mots. Tu as pensé au frigo? Tu as regardé sur le frigo? Mais non, je ne te prends pas pour un idiot. Ce que je dis, c'est... Mais oui, je le sais. Qu'est-ce que tu crois? Adieu soit loué, les voilà. Schmatko a disparu depuis 6 heures ce matin, d'après Cisco. 6h30. C'est parce que c'est un loup-garou. Quoi? On a été attaqué par 2 loups-garous. Et l'un d'eux portait le costume de Schmatko. Ils se sont introduits au musée et ont volé un collier en émeraude. Ils collectionnent les bijoux. Et les loups-garous se multiplient, alors... Ça fait un peu penser à Ingolstadt. C'est grave, je sais bien. Mais on n'a plus qu'une heure avant la représentation. Ne nous laissons pas abattre. Daphné, vous remplacerez Schmatko. Vous voulez que je fasse quoi? Nous devons gagner du temps. Fred, pourriez-vous être funambule? Bien évidemment, je suis né pour ça. Archambault fait son super numéro de cow-boy? Oh non, pas le numéro de cow-boy. Vous pensez que mon numéro de cow-boy est nul? Oh mais il est plus que mieux, il est superbe. Je peux faire le cow-boy de l'espace pour le spectacle Célestia. Bien, fais-le.
Avec ça, ça devrait marcher, du moment qu'on a Sammy et Scooby en vedette. C'est parti, enfilez tous vos costumes, et on se retrouve tous sur la piste. C'est quoi cette odeur? On sort des égouts, monsieur. Et nous, on était plongés dans les ordures jusqu'au cou. Non, vous êtes drôle une fois, vous savez vous amuser. Bon, vous êtes prêts, ça y est? Non. Génial, le spectacle peut commencer. Mesdames et messieurs, je vous salue avec les plus grands artistes venus des 4 coins du monde. Le prestigieux cirque Brancusi est fier de vous présenter Celestia. Fantastique! Recommence, Fred. Ils adorent ça. Oh non, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, cette bouffonne? Ah! J'ai failli tomber. On forme une bonne équipe. Youpi, là! Je suis l'unique cow-boy de l'espace, moi. Mais dans mon pays, les cow-boys ne sont pas des gnognottes. Nous aimons faire les choses dures. Alors, c'est pas mieux que superbe, ça? Le public se sent gêné. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois, oui. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous présente Scooby et Sammy! Cher public adoré, on applaudit très fort Scooby-Doo! Merci beaucoup! Je suis Sammy, son dresseur. Sammy! 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 Ils ont l'air d'aimer. Autour de la femme comète. Oh non, pitié. Faut pas vous inquiéter, tout va bien se passer. Vous en êtes sûr? Ben, coup-ci, coup-ça. Là-haut! Des loups-garous!
Chouette, sauvé par les gongs. Leurs costumes sont superbes. Ne mordez pas! Je veux pas devenir un loup-garou! Et moi, je suis déjà un chien. Fiche le camp! Zou! Trouve-toi plutôt un chat! Il faut qu'on trouve un moyen de les aider. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est lancer un filet et... Oh, mais c'est un grand filet, ça. Méchant! Je suis pas un jeu en plastique! Au secours, Scooby-Doo! Sammy, Scooby, demi-tour. Amenez-les-moi. Je vais essayer, Fred! Maintenant. On les a eus. Allons-y. Ils n'ont pas pu s'enfuir. Apparemment, si. Tout cela est très bizarre. Mais enfin, comment ils ont pu se volatiliser? Bon, peut-être, mais où cacheraient-ils les chariots élévateurs? Mais enfin, pourquoi ont-ils attaqué? Ce n'était pas pour voler des bijoux. Non, ils en voulaient à Sammy et Scooby. Vous croyez que c'était pour nous effrayer? Ça se pourrait bien. Comment on fait genre pour arrêter ce truc? C'est une solution. Par ici, la sortie. Allez, tout le monde dehors. Des loups-garous, vraiment, quelle bonne idée. Je m'attends pas à ça, et quoi? Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Encore les loups-garous? Il y avait des critiques dans le public hier. Critique de cirque, ça existe? Je n'ai jamais vu d'article aussi enthousiaste que cela. Ils ont tous cru qu'on avait monté un numéro de loup-garou. Et là, regardez, ils disent carrément que Sammy est le plus grand artiste de cirque depuis Félix Adler. Oui? Ça me fait super chaud au cœur. Et ça me ferait encore plus chaud au cœur si j'avais la moindre idée de qui est Félix Adler. En tout cas, c'est génial. Mes félicitations. Oui, bravo. Rien sur moi. Écoutez ça. La performance que le jeune Sammy Rogers arrive à obtenir de son chien dressé, Toupie, est si remarquable que l'on pourrait presque croire que l'animal est son propre maître. Mais je le suis. Il a raison, c'est le cas. Oui, ils sont durs avec lui. Je trouve ça fantastique. Excusez-moi, mais il faut que j'aille montrer ça aux autres. On dirait qu'on a fait un tabac. Ouais, vous avez vu ça? Les journaux adorent notre nouveau spectacle. Les gens se battent pour avoir des places maintenant. Bientôt, c'est l'heure du petit déjeuner, hein? Faut pas le rater. Archambon va vous préparer ces fameuses crêpes. Ah, tiens, la clé de la roulette cuisine. Je vais pas mettre longtemps pour les crêpes, hein? Ça alors? Excusez-moi, je vais le remettre sur l'étagère.
Attendez une seconde, c'est un ouvrage qui parle des loups-garous d'Ingolstadt? Je croyais que Marius ne connaissait pas cette légende. D'après ce qu'il nous a dit. Ah bah peut-être qu'il a acheté ce bouquin seulement hier. Imprimé en Estonie en 1853. Tu crois vraiment qu'il a pu dénicher ce livre en un jour? Vous en concluez quoi? Que Marius est un loup-garou? Mais hier, il était à nos côtés lorsque les loups-garous ont attaqué. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'il peut se métamorphoser à volonté, comme ceux d'Ingolstadt. Quelqu'un a encerclé les bijoux que Hans avait rassemblés dans la légende. Ils sont identiques à ceux que les loups-garous ont volés. Il n'en manque qu'un seul, un carbonado, c'est son vrai nom. C'est quoi ça, un carbonado? Un carbonado. Je me connais pas. Carbonado, hein? Pff, moi, je dis que c'est un casse-tête, oui. Bon, allez, maintenant, je vais préparer les crêpes. Hein? Petit déjeuner dans 1 heure. Non, moi je tiendrai jamais 1 heure. Tu sais, toi, si Capitaine du Graillon s'est ouvert le matin? Oui, monsieur. Alors, en avant tout. Toupie. Une étoile est née. Sammy Rogers. On s'est déjà vu? Une étoile est née. Écoutez ça, monsieur, dame. On a une vedette parmi nous ce matin. Sammy, celui qui joue dans Celestia. Oh oui, c'est lui. Oh, vous avez hier soir. Moi, je vous ai trouvé formidable. C'est fou ce qu'on peut faire faire à une bête. Une bête? Oui, au fond, c'est une question de dressage. Oh, qu'il est mignon. Votre table, monsieur Rogers. Mesdemoiselles, voulez-vous vous joindre à moi? Commandez tout ce que vous voulez, monsieur. C'est la maison qui régale. Et j'apporterai un ananas pour votre chien. Un ananas? Alors, faites-moi encore des compliments sur vos génies. Pouvez-vous nous expliquer ceci? Oh, eh bien, oui, bien sûr. Pour faire un livre comme ça, on imprime des mots sur des pages blanches qu'on relit Et ensuite. ces mots racontent l'histoire des loups-garous d'Ingolstadt. On l'a trouvé dans votre bureau. Et alors, ça fait de moi un loup-garou? Hein? Cette roulotte n'est jamais fermée à clé. N'importe qui aurait pu cacher ce livre. Monsieur Brancosi? Ah, je suis là, monsieur Flaxman. Non, moi c'est Phil, appelez-moi Phil. Tout le monde m'appelle Phil, même mes enfants m'appellent Phil. Je vous en prie, après vous, Phil. Bon, vous m'excuserez, mais on m'attend. Je dois parler affaires. Ensuite, j'ai dit comme ça. Bon, alors, faites-moi encore des compliments sur vos génies. Écœurant. Qui cédez-vous pour amener un super sandwich à la vedette? Moi, je vais te le chercher. Moi aussi, je veux un gros sandwich. T'en fais pas, Scooby. Maintenant que je suis devenu une star, j'oublierai pas les sous-fifres, les petites gens, les petits chiens, enfin, je veux dire, les gros petits chiens. Un petit peuple chien. Oui, enfin bref. Attention, prêt à déménager? Et vous comprenez que déménager, ça veut dire regarder un chien faire le guignol? Pas vrai? Et on applaudit ma création! Ah, Scooby-Doo, non! Scoob, ne m'abandonne pas! Non, reste avec moi! Scoob! Scooby! Scoob? Scooby-Doo?
Hé mec, tu me prêtes tes mafieuses? Non. Ah, relax, moi je te force pas, hein. Non. Ouah. Oh cool, t'es toujours un chien. Et toi, un pauvre type. Oh, Scooby-Doo, comment ça? Tu feras pas la représentation ce soir? Oui, c'est comme ça. Oh, Scooby, voyons. Si je te donne un croque Scooby, tu y vas? Bon, et pour 2 croques Scooby, ça roule? Tu peux te gratter. D'accord. Il y a 169 kilos de bons croques Scooby là-dedans. Ça te va, Scooby-Doo? Oui. Ça me va, oui. J'ignore ce que t'as réussi à lui faire faire, mais il avait vraiment pas envie de le faire. Bon, Phil, merci. On se revoit ce soir sur le chapiteau. Oh, j'y serai sans faute. Devinez quoi? Cet homme vient d'acheter toutes les places pour la représentation de ce soir. On joue en exclusivité pour le type là de Wolf's Moon. Wulfric von Reidingsward. Oh mon Dieu. 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 Il va bien, votre copain, là? Pas plus mal que d'habitude. Je ne suis pas un loup-garou. Ce n'est pas lui, Vera. Pourquoi tu t'obstines? On verra ça. Bon, alors, j'ai trouvé ce qu'est un carbonado. C'est plus connu sous le nom de diamant noir. Merci, Samy. T'as réussi à me rendre à moitié sourde. Diamant noir. Diamant noir. Quoi? Wulfric. 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 Samy, il te manque un verbe. Porte. Alors, si on met tout ça bout à bout, Wulfric, porte, diamant noir... Bon, bah, cette fois, au moins, on sait à qui les loups-garous vont s'en prendre. Oui, et on va les attendre de pied ferme. On ne sera jamais prêt. Pas de panique, calmez-vous, voyons. Que je me calme. Je ne trouve pas Archambault. Et regardez ce carnage. Il est évident qu'on s'est battu là-dedans. Ça ne me réjouit pas de dire ça, mais on dirait que les loups-garous ont encore frappé. Toi, là-bas. Où est-elle? Qui ça? Où est passée Marlena? Vous deux vous complotez pour partir ensemble, hein? Quoi? Non. Ose me le dire en face. Arrêtez, Oliverio. Lena a peut-être été enlevée par les loups-garous. Pas moi ici, j'en vois qu'un des loups. Lui! J'espère qu'Oliverio ne vous en veut pas trop, parce que je vais vous mettre au trapèze avec lui ce soir. On va y arriver, ça va aller. Il faut d'abord qu'on assure cette représentation, et après seulement on mènera notre enquête. Très bien, je vais remplacer Archambault sur la piste. Vera, ça veut dire que c'est moi qui vous placerai dans le canon. Le canon? Ils sont là. Je vois Wulfric. Il est plus petit que ce que je pensais. Bon, ça va être à nous. Il y a une chose surtout à ne pas oublier pour... Ah! Oui, quoi? Marius? Non, pas Marius. Je crois que Cisco a raison. On ne peut pas annuler. Bah oui, mais si les loups arrivent... Et j'y compte bien, parce que je leur réserve une petite surprise. Oh. Pour moi, le cirque est une métaphore de la société, pas vrai? Mais en fait, on n'a pas d'un côté les riches puis les pauvres de l'autre, c'est plus nuancé. Très juste, oui, oh, bien vu, il a raison. Bien vu. Ça va commencer. Mesdames, messieurs, et on applaudit les plus grands artistes des 10 continents. Oh, c'est nouveau, ça, je croyais qu'il y en avait 7. Ah, j'imagine qu'on en découvre tous les jours. J'ai le privilège de vous présenter le cirque Brancusi.
applaudit Oliverion et Fred. Dites, le filet là-dessous, il vous paraît sûr? Non, c'est possible que notre assistant acrobate junior stagiaire subalterne ait oublié de le vérifier. Le quoi? Ah bah attends, c'est moi ça, non? Oui, et tu dois prier pour que je te laisse pas tomber. Oh. Oh. Vous m'avez rattrapé! Bien sûr, si je te laisse tomber, tu crois que quelqu'un il voudra m'embaucher? Non. Pigé, hein? Oui, le parapluie symbolise la tolérance. Oui, bien sûr. Salut à toi, Wulfric von Riedingsberg. Hein? Pardon? Ah oui! Votre humble serviteur Sammy. Et son animal de cirque. Formidable! J'adore le type qui est déguisé en chien. Non, c'est un vrai chien. Oh, Phil, vous êtes vraiment naïf. Et vous croyez que les kangourous existent aussi? Les voilà! À toi! Oh! Ah, ça fait un sacré bail que j'attends ça. Salut mon petit loup, zigou, zougou, zougou. Oh! Oh! Désolé, Schmatko. On va te redonner forme humaine, s'il s'agit bien de toi. Oh, ça se complique. Lâche-moi, sale brute! Oui, c'est une chaîne en titane! Les gars, merci pour votre aide, on peut compter sur vous! Phil, tu es le seul qui a eu le courage de rester pour me protéger. Tu le sais bien, tu as toujours été comme un fils pour moi. Un fils riche, suédois, un fils avec un sens ténu des réalités. Bon chien, oui, oui. Ne mords pas tonton Fred, d'accord? Alors, même maintenant qu'elle est loup-garou, tu continues de la draguer, hein? Mais enfin, vous êtes dingue! Rêve dingue d'amour! Reviens avec moi, Léna. Peu importe que tu sois un loup, mords-moi. Oh, la nuit, on va rôder tous les deux loups qui s'aiment. Oh, bah toi forte! Vous avez des trucs à régler tous les deux, à ce que je vois. Alors je vous laisse et... Le bon côté des choses, c'est que j'aurais pas à grimper dans le canon. Ah, Phil! Eh ben, j'ai pas annoncé ton numéro, d'accord. Mais c'est pas une raison pour être vache. Je savais que tu m'aimais encore. Tiens-moi, comment j'arrive. Laisse mon copain tranquille. Des poils roux. Ah ben... Il s'est mis. Ils sont plus là. Sammy, les babouins. Les babouins, oui. Je me souviens plus du mot magique. Domingo, Dos Santos. Desconso. Ce sont les babouins du cirque. Alors, Doubleday est sûrement derrière tout ça. Hein? Attrapez-le! Oh non! Fred, mise à feu. Quoi, t'es sûr? Oui. Alors là, bravo, Vera. Oh, ouais! Jamais vu de meilleure femme canon! Oh, sauvage, ça tenait avec de la colle. C'était bien Doubleday. Arrière, on se laissera pas faire sans lutter.
Qu'est-ce que vous avez fait? Rien de grave. C'est le pistolet tranquillisant qui appartient à Doubleday. Et quand il a un problème avec les bêtes sauvages. Et ces cordes, c'est quoi? J'étais ligoté. Et puis ensuite, j'ai dû couper les cordes, mais c'était des grosses cordes, alors ça prend de longues heures. Vous étiez où? Dans le gros conteneur, là, derrière. Ça va, vous n'avez rien? Oui, ça va. Mais alors, qui est le coupable, vous le savez? C'était Doubleday. On a appelé la police. Chouchou, mi amour. Oh, mon amour. Rien de tout cela ne serait arrivé au conservatoire de Minsk. Comment va-t-il? Ça, c'est du sérieux. Il en a peut-être pour des heures, des jours même. Bon alors, mon amulette, elle est où? J'ai mis mes hommes sur le coup. Ils cherchent aussi les autres bijoux volés. Si on ne trouve rien, on interrogera Doubleday dès qu'il ne sera plus sous l'effet de cette drogue. Demain, notre cirque doit poursuivre sa tournée à Orlando. Ça pose un problème? Non, si on a besoin de vous, on vous contactera. Le clou du spectacle, c'était vous, mon ami. Et puis ce costume de chien, tout simplement génial. Costume de chien? Encore merci pour votre aide. Et vous ne voulez pas que je vous offre quelque chose parce qu'on a fait une super recette. La caisse est bourrée à craquer. Non, merci. On aime rendre service. Dans ce cas, chaque fois que vous viendrez au cirque, ce sera aux frais de la maison. Avec churros pour tous à volonté. Oui! Et s'il vous faut un funambule, je suis là. Là-dessus, on va réfléchir. C'est peut-être pas une... Enfin, je sais pas, on verra. Au revoir. Tout simplement, moi aussi, je vous dis au revoir. Au revoir, Archambault. Et encore merci. Non, de rien, et bonne chance pour retrouver les bijoux volés. Le diamant noir, c'est plus important, hein? C'est une belle pierre précieuse, ça, oui. Hé, la fille à la moto! Oh, Schmatko. Cisco a dû vous dire que j'étais pas très douée pour le numéro du parapluie. Niet, il a dit que c'est première fois qu'il a trouvé un numéro vraiment drôle. Niet, grâce à vous, j'ai enfin compris que le métier de clown, c'est pas pour moi. Mon avenir est à New York. Je vais retrouver passion de ma vie, le théâtre. C'est génial, Schmatko. Je suis persuadée que vous réussirez. C'est sûr que Cisco va s'ennuyer sans moi. Mais enfin, comme dit Proverbe, quand faut y aller, faut y aller. C'est ma devise. Bon, allez, das vidania, un de ces quatre. Au revoir. Non, j'ai cru qu'il partirait jamais. Salut. Et encore un mystère de résolu. Je n'en suis pas si sûre. Il y a quand même un truc qui me chiffonne. Ouais, j'aime quand le méchant nous traite de bande de petits fouineurs sans qui il aurait réussi son coup. Attendez, le diamant noir, c'est ce qu'a dit Archambault. Mais cette pierre précieuse est en fait un carbonado. Et alors? Vous ne vous rappelez pas ce que Doubleday a dit? On se laissera pas faire sans looter. Voilà ce qu'il a dit. Doubleday est tombé dans les bras d'Archambault après avoir été endormi. C'est là qu'il a dû prendre le diamant noir. Et Archambault nous a juré s'être libéré en tirant à mort sur sa corde. Mais elle avait plutôt l'air d'avoir été nettement tranchée. Et le bouquin? C'est Archambault qui l'a fait tomber. Et je parie que c'est lui qui l'avait mis sur l'étagère. Maintenant tout se tient. Archambault est dans le coup lui aussi. Il faut qu'on rattrape ce train. Dépêche-toi, Fred. Je fais ce que je peux, je te signale. Mais Samy, regarde-là! Faut qu'on trouve un moyen de monter à bord du train. Ah bah quoi? Pourquoi vous me regardez? Samy, mais est-ce que tu sautes loin? Hein? Oh non! Oh non! Non, non, non! 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 Allez-y, sautez que je puisse grimper à mon tour. Ah, comment on s'est fait embraguer là-dedans? Pourquoi tu m'en veux encore? Je me suis excusé, non? Non, c'est trop tard, Daphné. Je pense qu'on va être que tous les deux. Ah, Scooby-Doo, quand tu t'y mets, qu'est-ce que t'es rancunier? Tu vas me dire où est cette clé? Ou Archambault va se mettre en colère? Parce que là, t'es pas en colère? Il faut qu'on l'arrête à tout prix. Qu'on l'arrête? Scooby-Doo! Allez, quoi? Je m'excuse, d'accord? T'es le meilleur ami qu'on puisse avoir dans la vie et t'es aussi le meilleur sur une piste de cirque. Et comment? Alors tu me pardonnes, mon beau vieux copain, s'il te plaît? On verra. J'ai eu tort de te traiter comme un animal de cirque, je le reconnais. Je me suis comporté comme... Les animaux de cirque! Arrêtez! S'il vous plaît, stop!
Ah, c'est pas souvent qu'on voit des jeunes gens manifester de l'intérêt pour le chemin de fer. Hé, les animaux, on a besoin d'aide. Escúcheme, por favor. Ayúdame. Du permis? Scooby parle le babouin. Qui l'eût cru? Oh, ben ça c'est plutôt bien. Archambault doit te dire qu'il est absolument ravi de faire des affaires avec toi. Hein? Oh, oh, Archambault n'a jamais boxé de cheval, mais ça va être amusant. Oh. Les babouins, maintenant faut faire une petite sieste. Hein? Quoi? Où sont passées les fléchettes? Elles ne sont pas perdues, c'est moi qui les ai. Oh, oh, non, non, le sang il sèche. Bah, maintenant on fait quoi? Bonjour tout le monde. Revenez les chiens et le hippie. Archambault va vous faire aucun mal. Il m'a traité de hippie ou je rêve? Allez, à toi, Samy. Merci, merci, Scooby-Doo. Quand tu veux, mon Oh, je suis vraiment pas fait pour faire des grands sauts. Hé, Scooby, j'ai une idée. Suis-moi. Quoi? Oh, oh, oh non, mon nez, là. Oh, mon... Au travail, Samy. Toi aussi, Scoob. Il est costaud, le bonhomme. J'ai l'impression que les tranquillisants ne font déjà plus effet. Archambault et Doubleday n'ont apparemment pas encore encaissé que mon oncle, il m'ait choisi pour reprendre son cirque. Et c'est compréhensible. Il travaillait pour lui depuis des années. Et soudain, un neveu arrive dans le décor et se met à vouloir tout chambouler. Ensuite, quand Doubleday s'est fait capturer, Archambault a décidé de faire cavalier seul. Il espérait gagner du temps pour s'enfuir avec les joyaux et l'argent de la recette. Oui, Emma, moi j'aurais réussi le plus gros coup de ma vie sans cette espèce de... Allez, rentre. Avec le chien là qui fout sa truffe partout. Oh, j'adore quand ils nous disent ça. Bon. Eh ben, cette fois, l'affaire est close. J'ai eu votre message. Eh, en voilà un joli train. Tut, tut. Monsieur Wulfric, hein, c'est ça? Salut. Oh, on a chopé le complice de Doubleday. Et dans ses poches, on a trouvé ceci. Génial. Ouais, bravo, les gars. Ouais, ce diamant, c'est celui que je préfère en deuxième. Je ne sais pas comment vous remercier. Moi aussi, je vous dois encore une fière chandelle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les jeunes, hein? Ils ne sont pas sensibles à l'argent. J'ai essayé. Ah, on va bien trouver quelque chose. J'ai bien une vague idée. Non, alors là, je crois qu'on est au paradis, hein? Non, pas vrai, mon pote. Ah oui, c'est vrai, amigo. Salut, Orlando! Non, ça, c'est la semaine prochaine. Ah oui. Salut à vous, les gars! Ça va déménager. Vous êtes prêts? Attendez une minute. Mystery Inc. They help me out a lot, I think. Mystery Inc. They help me out.
Scooby-Dooby-Doo! Scooby-Doo, en piste! Little doggies, you'll be handsome, mother dies. And I said I might never saw one other guy.